Bonjour, mon nom est Francine Picotin, je suis inhalothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous montrer à utiliser un débitmètre de pointe. Le débitmètre de pointe, il y en a plusieurs modèles. Moi, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Donc, le débitmètre est un tube gradué qui part de 100 et qui va jusqu'à 800. Et à l'intérieur, il y a un petit curseur. Le mien est jaune, il peut être rouge. Parfois aussi, le curseur peut être mis à la surface dans certains modèles. Donc, pour commencer, je vais faire baisser mon curseur pour le ramener à 0. On fait ça en tapant le débitmètre de pointe dans la paume de la main. On le ramène à 0. OK, il est à 0. Donc, pour faire le débitmètre de pointe, il faut d'abord prendre une grande inspiration et souffler très fort et très vite dans le tube. Le plus fort, le plus vite qu'on peut. Donc, on va faire une démonstration. On le tient d'abord à l'horizontale, sans boucher les bouts et sans empêcher le curseur de se promener si on a un modèle qui est avec le curseur sur le dessus. Donc, pour le faire, je vide mes poumons. Je prends une grande inspiration et je souffle pas. J'ai 360. Alors, je prends ça en note. Alors, je le refais une deuxième fois. Je ramène mon curseur à 0. OK. Je le place droit. Je vide mes poumons. Je prends une grande respiration. Et je souffle pas. J'ai 380. Alors, je prends ça en note. 380. Okay. Et je fais mon troisième coup. Je ramène à 0. Okay. Je vide mes poumons. Je prends une grande respiration. Et je souffle pas. J'ai 160. Ici, j'ai vraiment pas soufflé de tout le plus que je pouvais. J'ai juste donné un petit coup. Alors, c'est sûr que ce chiffre-là n'est pas valide. Je suis capable d'aller chercher 380. Donc, mon 160, il n'est pas bon du tout. Je ne peux pas le garder. Je n'ai pas soufflé assez fort. Donc, on recommence. Je le ramène à 0. Et on y va pour le troisième coup. Je vide mes poumons. Je prends une grande respiration. Et je souffle pas. 320. Alors, je prends ça en note. 320. J'ai pas vraiment soufflé très fort dans celui-là. J'aurais pu souffler encore plus fort que ça. Mais on va garder ces trois chiffres-là. Donc, j'ai mes trois chiffres. Je prends le plus gros des trois chiffres. Donc, ici, c'est 380. Ensuite, je viens prendre le calendrier de débitmètre. Il y a la date qui va de 1 à 31. C'est une feuille par mois. Donc, au-dessus, vous avez deux colonnes. Une pour écrire l'heure à laquelle que vous avez pris votre débitmètre de pointe et l'autre pour écrire votre chiffre, votre résultat. OK? Comme moi ici, ça serait 380. J'écrirais 380. Et ensuite, je viendrais sur le graphique faire un petit point à 380. Et comme j'ai 400, 350 ou 400, je vais aller faire un petit point juste en dessous du 400 ici. OK? Et ça, on fait ça tous les jours pendant un mois. Le matin, on inscrit nos résultats en bleu et le soir, on les écrit en rouge. Le matin, on essaie de le faire autour du déjeuner ou près de l'heure du lever, l'heure où on s'est levé. Le soir, on le fait proche de l'heure du coucher parce que ça peut être différent, ça peut changer, ça peut varier dans la journée. On essaie de le prendre toujours à la même heure. Toujours à la même heure le matin, si possible, et toujours à la même heure le soir, si possible. Et on se revoit dans un mois pour voir qu'est-ce qu'on fait avec notre calendrier. À la prochaine!